dois arrêter en 1 minute. C'est ces personnes-là. Ces trafiquants de gaz. Parce que ça fait des victimes. Les femmes, on s'en va vendre avec. Les petits font tous les bédous. C'est avec ça qu'on fait le commerce. C'est avec ça qu'on vend. Mais nous-mêmes, les vendeuses, on n'est pas en sécurité. Chaque jour que Dieu fait, toutes les vendeuses vont témoigner. Soit c'est en train de prendre feu, soit c'est en train de ça fuit, soit c'est en train de faire beau, soit c'est en train de faire temps. Chaque minute, on est en train de changer les têtes. Chaque minute, on est en train de payer nouveau. On dit, il faut faire ça là. On dit, il faut faire ça, ça. On prend, on fait. Mais le jour, Dieu n'est pas avec toi. Allez contrôler. Vous allez voir que la dame là, elle dit pas faux. Avez-vous déjà perdu un proche, n'est-ce pas, dans les flammes, qui a été brûlé par, je sais pas, les gaz, l'électricité, toutes ces choses? Avez-vous déjà perdu un proche, un enfant, une femme, un parent qui a été électrocuté? Avez-vous déjà perdu, je sais pas, des proches là, dans les incendies? Dernièrement, la comédienne ivoirienne Jolina de Bourgois, n'est-ce pas, est morte de suite de l'explosion de sa bouteille à gaz. C'est dans ce contexte que Madouce demande à l'État ivoirien donc de se pencher sur l'affaire de bouteilles de gaz, surtout les B6 là. Alors, cette affaire est très importante. Il y a des trafics qui se passent apparemment, qui est fait dans le ministère des Commerces et de l'Industrie. Est-ce qu'il y a des investigations pour faire face, n'est-ce pas, à ces corruptions-là qui, à la fin, coûtent la vie chère à nos proches? Suivons donc l'intervention de Madouce qui s'adresse comme ça directement à l'État et on en revient juste après. Arrêtez en 1 minute. C'est ces personnes-là. Ces trafiquants de gaz. Parce que ça fait des victimes. Les femmes, on s'en va vendre avec. Les petits font tous les bédous. C'est avec ça qu'on fait le commerce. C'est avec ça qu'on vend. Mais nous-mêmes, les vendeuses, on n'est pas en sécurité. Chaque jour que Dieu fait, toutes les vendeuses vont témoigner. Soit c'est en train de prendre feu, soit c'est en train de ça fuit, soit c'est en train de faire beau, soit c'est en train de faire temps. Chaque minute, on est en train de changer les têtes. Chaque minute, on est en train de payer nouveau. On dit, il faut faire ça là. On dit, il faut faire ça, ça. On prend, on fait. Mais le jour, Dieu n'est pas avec toi. C'est compliqué. Allez contrôler. Vous allez voir que la dame là, elle dit pas faux. Allez dans les magasins. Tous les magasins vendeurs de gaz. Allez là-bas, sans prévenir. Descendez sur eux. Vous allez voir qu'il y a un trafic qui se passe là-bas. Et ce trafic-là est en train de tuer la population. Parce que la bouteille vient normalement de Petrosi. C'est chargé, c'est normal, ça vient tranquillement. Mais quand ça vient, le fait d'ouvrir et de mettre d'autres choses dedans, ça met la population en danger. Et quand les contrôleurs viennent, au lieu de contrôler normalement, au lieu de prendre ces personnes-là, de les saisir, aller avec eux, ils prennent des jetons avec eux et puis ils les laissent. Et puis ils persistent dedans. Et puis ils n'ont pas peur, ils sont à l'aise. Et ça dans les quartiers. Chaque magasin de trucs, peut-être dans 600 magasins, vous allez trouver peut-être 20 magasins qui ne font pas ça. 600 magasins, vous allez trouver peut-être 20 personnes qui ne font pas du trafic de gaz. Sinon, tout le reste, c'est des grands trafiquants. Ce n'est pas des vendeurs. Chaque minute, on est en train de charger les bouteilles. Une semaine, on charge les bouteilles de gaz, les B12. Une semaine et demie, on charge. Nous-mêmes qui préparons toujours à la maison, qui ne mangeons pas dehors. Là. Chaque minute, on est en train de charger gaz. Parce que pourquoi? Le produit n'est pas normal. De toute façon, ça quitte à Petrosi, là, c'est pas comme ça, c'est. Il y a plein de familles qui sont endeuillées. À cause des trafics. Il y a plein de familles qui sont endeuillées. Aujourd'hui, c'est Jolina. Jolina, comme elle est publique, c'est là comme il y a plein de familles jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de propriétaires de maisons qui ont perdu les maisons, qui ont perdu à cause de cette histoire de gaz là. Il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il y ait un contrôle. De la manière qu'on envoie les contrôleurs aller contrôler le pain. Parce que le pain, les gars, on nous vole dans le pain, nous on ne sait pas. Mais on a vu ça à la télévision, à NCI la fois passée. Que le pain, on nous vole le pain. La baguette de pain là, c'est pas ça. C'est pas normal. La manière qu'on va contrôler la baguette de pain, mais c'est important aussi, c'est vrai, c'est alimentation, c'est manger. Il faut qu'on fasse des choses justes. Mais ce qui prime plus là, gaz là. Gaz. Gaz qu'on n'est pas. Si pain là, c'est court, on s'en paye là. Nous-mêmes, on ne sait même pas. Et puis, on mange ça, c'est manger, on va faire popo. Mais gaz là. Gaz. Les bouteilles sont vieilles. Les bouteilles même sont rouillées, fatiguées. Et puis on soude.
Si une bouteille est fatiguée, dernier cri, des choses là, il faut jeter. On va faire nouveau. Il faut nous sensibiliser, nous tous, pour nous dire de changer. Il faut des contrôleurs qui vont... Voilà, c'était la sortie de Madouce interpellant dans l'État. Et plus précisément le ministre du Commerce et de l'Industrie, en fait. Et ce fléau, beaucoup de gens ont perdu leurs proches. Moi, personnellement, je connais une femme là, qui avait 2 enfants. Elle était mariée, donc, dans sa maison. Et puis, il y avait une fuite de gaz à sa bouteille. C'est même pas les B6 là. C'était des longues bouteilles à gaz là. Et puis, voilà, il y avait des chutes dans sa cuisine. Peut-être comme la cause, n'est-ce pas, des choses qu'elle a citées, la soudure, et puis, ou bien la bouteille était vieille, toutes ces choses, en fait. Et puis, personne n'a su comment est-ce que il y a eu l'incendie, en fait. Et malheureusement, elle a sombré dans cela. Pas elle seulement. Elle était là avec ses 2 enfants. La maison s'est complètement brûlée, en fait. Il y en a plein de témoignages. Comme ça, par exemple, un Doumbia qui nous témoigne ici, ça a tué une dame dans mon quartier. Ce qu'il dit, ici, à Yopougon, EVA, le jour de la fête de Ramadan. La pauvre dame quitte la prière et rentre à la maison. Elle a senti une odeur bizarre. Mais quand elle-même est allée à la cuisine, qu'elle a allumé le feu, en même temps, explosion dans la maison. La dame et sa fille, les 2 sont brûlés. Ça rejoint un peu mon histoire. Hein? Après que l'État prend des dispositions pour interdire ces bouteilles de B6 sur le marché ivoirien. Mais est-ce que c'est seulement les bouteilles de B6 qui font des victimes? Est-ce que c'est là le véritable problème? De l'utilisation, la conservation, les sociétés, ceux qui trafiquent, tout ça, c'est son souci. Et je trouve que son intervention, même comme, bon, niveau communication quand même, c'est normalement, il fallait interpeller l'État d'une autre façon. Mais bon, je pense que c'est important ce genre d'affaires. Et tout récemment, vous avez vu la comédienne là, qui a perdu sa vie, à cause également de ces bouteilles à gaz B6 là. C'est dangereux. Maintenant, que faut-il faire? J'ai rejoint sincèrement, n'est-ce pas, sa sortie en fait de Madouce, disant qu'il faut des contrôles. On vous alerte pas en avance, on vient juste comme ça, des contrôles inopinés, comme ça, voilà, sans vous alerter, toutes ces choses. Dans tous ces distributeurs-là, les gars qui redistribuent un peu le B6 là, cette bouteille de B6 là, ce qui distribue, c'est là, la chaîne, qui sont chargés de distribution. Il faut des contrôles. Il faut également fixer des règles. Il faut des sanctions, en fait. Pourquoi? Parce que c'est la vie des gens qui sont en jeu, en fait. Et les gens, c'est sucre. Les gens se font de l'argent en jouant avec la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment lutter contre cela. La corruption, surtout les trafics. Parce qu'en trafiquant une bouteille à gaz, pour diminuer par exemple et remettre dans une autre bouteille, puisqu'ils ne sont pas professionnels, ils n'ont pas de matériel, ils vont juste utiliser, n'est-ce pas, des trucs là, de manière archaïque. Finalement, ces bouteilles ne seront pas bien fermées en fait. Les joints et les caoutchoucs, toutes ces choses seraient pas bien utilisées. Et vous prenez, vous partez. D'abord, sur la question économique, vous avez l'habitude de faire peut-être 1 mois avec votre bouteille à gaz. Vous vous retrouvez à faire peut-être 1 semaine. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous accusez des enfants utilisés quand vous n'êtes pas là. Vous accusez peut-être, je sais pas en fait. En réalité, ces bouteilles à gaz ont été trafiquées. C'était pas plein lorsque vous avez acheté. C'est pour cela que ça finit aussi vite. Donc, ça concerne, n'est-ce pas, normalement, le ministre du Commerce. Il doit également se pencher sur cette question. Et vous voyez ce genre de choses, lorsque ça explose, ça tue pas juste la personne qui utilise. Hein. Ça fait des dégâts en fait. Ça peut faire exploser tout un quartier. Hein. Si ça se trouve dans un endroit où on conserve peut-être les carburants, j'en passe, ou bien il y a des véhicules, des motos, toutes ces choses. Bah, si ça explose,
ça peut causer des véritables dégâts. Donc, vivement que l'État s'est penché sur cette histoire. Et puis voilà, ceux qui trafiquent ces bouteilles-là, pour qu'ils soient sanctionnés. Et puis voilà. Pourquoi pas interdire ces bouteilles à gaz de B6 si jamais tout le monde est d'accord sur ça, que c'est parmi, n'est-ce pas, 90% les causes d'explosion de bouteilles à gaz. Pourquoi ne pas les interdire? Parce que déjà, préparer sur cette bouteille à gaz, c'est un problème. Imaginez-vous, le gaz est là, le feu est juste à côté, et la marmite est au-dessus. De là, c'est compliqué en fait. C'est dangereux quand même. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Si vous avez déjà eu à perdre un proche dans l'explosion de gaz, des incendies, toutes ces choses, à cause de manipulation, des joints de trafic, voilà. Ou bien si vous êtes victime également, vous achetez les bouteilles à gaz, après quelques temps, ça finit. Et pourtant, vous avez l'habitude de faire 3 mois, 2 mois avec votre bouteille à gaz, puisque vous êtes seul. Mais vous vous rendez compte, au bout de 10 jours, 7 jours, c'est déjà fini. Il faut donc dénoncer cela, partager massivement afin, n'est-ce pas, on permet à ces gouvernements donc de tomber sur cette vidéo et puis voilà, peut-être ils vont faire quelque chose. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée, à vous, à très bientôt.